Bon, qu'est-ce que t'en penses, mon copain? Ça fume, hein, je sais, c'est la graisse, le nettoyant frein, mais qu'est-ce que t'en penses? Ça fait propre, hein? Voilà. Bon, j'ai une légère fuite d'huile qu'il va falloir que je redémonte, donc vous verrez ça en vidéo. Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en continu sur la Golf 1. Bah oui, elle n'était pas finie, t'as vu le dernier épisode, je te le remets juste ici d'ailleurs. Le dernier épisode, si t'as pas été le voir, hein, parce que bon, si t'es tout nouveau puis que tu viens d'arriver sur la chaîne, alors là ici tu feras un petit peu de restauration, un petit peu de mécanique et un peu de tout, voilà, c'est familial quoi on va dire. Hein, donc je te mets le lien de la dernière vidéo concernant la Golf 1 juste ici là. Et puis je te conseille d'aller la voir, parce que c'est important. Voilà. T'oublies pas le petit pouce bleu comme d'habitude. T'oublies pas le petit abonnement, le petit partage. Voilà. Bon, je veux pas trop vous forcer. Donc là on continue sur cette Golf 1. Pour toi comme d'habitude c'est générique. Alors c'est parti. Bon là on va s'attaquer au couvre-culasse pour commencer. Donc on va démonter les 8 vis qu'il y a tout autour. Je vais en déconnecter les durites et la durite d'essence, enlever le support parce que de toute façon le support ça tient dessus. Je vais enlever le câble d'accélérateur aussi parce que de toute façon nous il va falloir qu'on enlève le carburateur pour pouvoir changer Alors je vais voir si je peux pas le foutre sur le côté. L'idée c'est d'enlever le carbu pour pouvoir changer la semelle qui se trouve en dessous. Donc comme d'habitude pour toi mon ami, petit accéléré, du démontage pour pouvoir tout refaire. On mettra un petit coup de peinture bleu comme la voiture sur le couvre-culasse pour qu'il soit d'une propreté inouïe. Et j'ai le support de batterie aussi à faire parce que le support de batterie là oui.
It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors j'ai remis un coup au niveau du support de batterie. Passer un coup de papier, enfin papier à poncer, puis de brosse métallique, repeint. La semelle de carbu elle est remplacée. Il n'y a plus qu'à remonter la neuf. Là on a vu que c'était prêt. Le couvre-culasse il est tout beau. J'attends juste que ça sèche. Et puis j'ai même repeint les deux petites baguettes noires là. Et ça, il faut que j'y remette un petit coup, c'est ce qui tient le câble d'accélérateur. Donc j'attends que ça sèche et je remonte. C'est parti. Bon ça y est les petits gars, j'ai remonté le carburateur. Le carburateur s'est remonté, les prises s'est mis. Le carbu ne bouge plus. Enfin il bouge mais c'est la mini suspension qu'il y a avec la cale. Là j'attaque à remonter le joint de couvre-culasse. Ah, pour le joint de couvre-culasse, les deux petits joints là, donc celui qui va sur la demi-lune là et la petite demi-lune qui va là, je te conseille de mettre de la pâte à joint parce que sinon ça fuit.
je vais la mettre en route. J'ai remis de l'huile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile. J'ai remis le manchon, comme tu as pu voir. La batterie est branchée. Bon, elle n'est pas serrée, mais il va falloir que je le serre. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors oui, j'ai le klaxon aussi à refaire. Parce qu'il n'y a pas de klaxon. Alors oui, tu vois que ça fume, c'est normal, ça fume, c'est normal. Alors déjà parce qu'il y a un peu de graisse un peu partout. Et puis j'ai une fuite d'huile au niveau du couvre-culasse. Le joint est pas étanche, donc va falloir que je redémonte, mais dans le coup va falloir que j'attende que ça sèche un peu. Enfin qu'elle refroidisse un peu. Mais bon, ça c'est dérisoire, c'est pas grand chose. Au final, je pense que je vais mettre beaucoup plus que ce que j'avais mis. Au final, je vais mettre plus de pâte à joint. Alors ça fuit que là. Bizarrement, ça fuit que ici. Tout le reste, ça fuit pas, mais juste là, oui, ça fuit. Alors, donc on va devoir redémonter. Je te la mets en route pour que tu voyes un peu ce que ça donne. Je vais la rééteindre aussitôt parce que bah forcément, elle fuit l'huile, donc je voudrais éviter que ça dégueule de trop. Et mais au moins que tu vois, parce que j'ai fait un petit réglage de carbu, mais je pense que là elle est pas trop mal. Faudra juste que je la remonte un peu, je pense, du fait que va y avoir le filtre à air après. Donc je te la démarre. Impeccable, non? Et là au compteur, je suis à peu près à... Bon, je tourne à 800 tours à peu près. Je l'éteins. Je tourne à peu près à 800 tours minute, mais enfin, je pense que en remettant le filtre à air, vu que ça va y apporter moins d'air, elle va redescendre légèrement en tours. Donc je pense que là, je dois être dans les 800, 900 tours. Et puis je pense qu'elle sera vraiment pas trop mal. Elle a pas l'air d'avoir de raté ni rien, donc ça a l'air d'être pas trop mal. Mais bon, il y a quand même l'histoire de la fuite d'huile là qu'il faut que je regarde. Un bon nettoyage du bloc, de toute la partie là du bloc. Forcément là maintenant derrière avec la fuite d'huile, ça va avec. Et puis je vais voir aussi à changer la sonde de thermocontacteur de ventilateur. Mais avant ça il faut que je regarde pourquoi le ventilo est en direct. Parce que ça j'ai pas trop compris ce qui se passait. On va déjà brancher la prise pour voir. Parce que je l'avais débranché pour accéder à l'allumeur. Punaise. Voilà. Je vais regarder si je mets le contact, si le ventilo se déclenche. Bon après elle est pas chaude hein. Toi au compteur elle est pas chaude du tout. Mais apparemment le ventilo sera en direct. Alors je sais pas trop comment. Est-ce qu'il est pas sur un interrupteur ou une connerie comme ça? J'en sais rien. Je sais même pas à vrai dire. Parce que là il tourne pas. Alors, il va falloir que je me renseigne pour l'histoire du ventilo là. Mais voilà. Déjà je pense que niveau carbu c'est pas mal. Il y a le couvre-culasse dans le coup qu'il faut que je redémonte. Donc je vais attendre qu'elle sèche un peu, qu'elle refroidisse un peu. Pour pouvoir justement la nettoyer un peu là. Mais je suis quand même content. Elle tourne beaucoup mieux déjà. Elle tourne vraiment beaucoup mieux. Honnêtement elle tournait moins bien que ça. Puis elle avait un ralenti constant de 2000 à 2300 tours minute à chaque fois. Et même à chaud hein, elle avait un ralenti vachement haut. Là le fait, alors j'ai nettoyé le carbu un peu au mieux hein. Et le fait de faire ça, j'ai l'impression aussi que le starter auto refonctionne, tu vois. On voit que le starter marche ce coup-là. Donc là, bah, il va falloir que je redémonte,
pour voir s'il y a toujours pas de fuite. Alors, le but c'est ça, hein, c'est de faire en sorte que ça fuit plus et puis bien nettoyer tout après, quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Voilà les petits gars, donc si la vidéo t'a plu comme d'habitude, tu n'oublies pas et tu ne zappes pas. Tu me mets un pouce bleu. C'est super important, le pouce bleu, je te le mets là comme d'hab. Hein. D'ailleurs, dès que tu as commencé la vidéo, normalement, tu aurais déjà dû mettre le pouce bleu. Tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne. Putain de merde, c'est important, c'est important. Je vais le répéter à chaque fois, mais ouais, c'est important. Et surtout, tu partages un maximum ces vidéos. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Si tu as un petit commentaire à lâcher, tu n'hésites pas. Commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Le show.